Zimbi acho pakecho pege. Wenge didia ke puna como no zizi. Juba jako geo. Soyez tous salués et merci une fois de plus pour tous ceux qui continuent toujours à me soutenir dans cette aventure spirituelle, la découverte de nous-mêmes. Et cette découverte de nous-mêmes passe par la connaissance primordiale. Laquelle connaissance est primordiale et passe sur toute la planète. C'est-à-dire que, quelles que soient les tribus, quelles que soient les nations, eh bien, nous tous, nous avons accès à cette connaissance primordiale. Elle est exprimée sous la forme de diverses pratiques et rites adaptés selon la zone géographique et adaptés selon, comme je le disais pour ne pas être tautologique, la tribu. Mais la connaissance primordiale reste unique et l'objectif reste unique. Voilà pourquoi, avant de commencer le sujet du jour, je vais commencer par une phrase. Ô âme aveugle, arme-toi du flambeau des mystères, et dans la nuit terrestre, dans cette pénombre, tu découvriras ton double lumineux, ton âme céleste. Il faut que tu le retrouves.
Suis ce guide divin, fais-en ton génie, car il détient la clé de tes existences passées, présentes et futures. Ô âme aveugle, arme-toi des flambeaux de mystère, car dans la pénombre, de l'ignorance à la lumière, tu découvriras ton génie. La question d'aujourd'hui alors, pas la question, le thème d'aujourd'hui va être l'homme qui va à la rencontre de son génie. Comment est-ce que cela est possible que l'homme aille à la rencontre de son génie? La parole que je viens de vous citer, elle existe jusqu'à présent dans les grottes du Gizeh en Égypte, dans le grand temple, le tout premier qu'on avait construit à Saïs en Égypte. Ces paroles restent gravées. Platon les a expérimentées. Socrate les a expérimentées. Hermocrate les a expérimentées. Démocrite les a expérimentées. Hippocrate les a expérimentées. Sonkis, le grand prêtre égyptien, a fait passer ses connaissances à des centaines de grands chercheurs égyptiens, grecs, qui, d'ailleurs, pour la plupart, tels que Hippocrate, sont allés apprendre la médecine, sont allés apprendre les hautes sciences, qui jusque-là étaient scellés et gardés dans le grand temple de l'Égypte antique, où tout le monde, venant de toutes les planètes, venait transmettre les grandes connaissances, y compris notre Mbanza Congo, la zone du royaume Congo, notamment le Gabon, le Cameroun, toutes ces zones. On avait nos frères les pygmées, qui sont les grands détenteurs de ces connaissances, qui allaient de temps en temps vers Saïs. Et là, je vous amène même à l'époque d'Osiris. Car Osiris, justement, consultait tous ces grands sages qui étaient dispersés ça et là sur toute la planète. Osiris rentrait en contact avec la plupart des sages qui étaient dispersés sur tout le continent africain. Les Grecs en ont profité donc de venir avoir accès à ces connaissances. Mais l'objectif primordial, pour ne pas dire l'objectif final, c'était de pouvoir, à travers la connaissance primordiale qui est sanctionnée par une initiation des grands mystères, c'est de découvrir la véritable connaissance primordiale, laquelle, justement, passait par des initiations. Alors, l'homme, donc, depuis la nuit des temps, a toujours été à la recherche de son génie. Ce génie, au début, était avec lui. Le double lumineux. Ce double lumineux a commencé depuis la nuit des temps. Quand nous lisons les écrits sacrés, la Bible noire, il nous est dit dans notre Bible noire, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Et l'homme ainsi devint la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance de Dieu fut manifeste. Et c'est cette ressemblance de Dieu qui est notre génie. Créé depuis la nuit des temps par l'esprit fondamental, primordial. Celui qui n'en ni fin ni début. Je ne dirais pas qu'il est éternel, mais il est plutôt plus l'infini, moins l'infini. Parce que quand vous voyez la création, comment elle a commencé, vous rentrez dans ce grand néant, à un moment donné, vous arrivez au stade où il y a ce qu'on appelle la contraction. Et de cette contraction, c'est de là où résulte le flatlux. Et après, lorsque nous rentrons dans nos traditions, à travers notre arbre généalogique, nous partons par rétrogradation. Mais cette rétrogradation va nous amener jusque là-bas. Bref, juste des petites prémices que je voulais vous balancer ça et là pour vous faire comprendre que l'homme a été toujours, depuis la nuit des temps, à la recherche de son génie. Ce génie se sépara de lui, ça dépend des langages des uns et des autres. Les religieux vont vous dire, ben c'est parce que il l'a perdu suite au péché, il a perdu parce que il a fait je ne sais pas quoi, il a tourné le dos à Dieu. Il y a eu une séparation, certes, mais à quoi cela est dû, la séparation? Quelque part, nous disons, l'homme, à un moment donné, était distrait.
Donc, nous allons à la recherche de notre génie. À travers quoi? Mais c'est à travers les initiations. Oui, vous allez vérifier n'importe quel livre d'histoire, n'importe quel livre de sorcellerie, que ce soit la Zenda Besta, que ce soit le Coran, que ce soit le shintoïsme, le bouddhisme, on vous dira que le mot initiation, vous ne le trouverez pas là-bas. Le mot initiation, c'est purement africain. Donc, les premiers initiés sur la terre, c'est l'homme noir. Parce que le premier homme est noir. Dieu est noir. Ne le prenez pas au sens littéral, s'il vous plaît. Le premier homme que Teta Mwanga, Divanga Banga, Nzamba Pungu Nzamba, Nzamba Kana, le premier homme qu'il a créé est bel et bien noir. Ça, les Occidentaux ne peuvent dire le contraire. Maintenant, son double, à un moment donné, s'est écarté de l'homme. Au niveau de connaissances où je me trouve, il y a certains qui connaissent mieux que moi, plus que moi. Mais à mon niveau, je vous dis que ce guide invisible, ce génie, ce double lumineux est perdu, s'est perdu, mais en réalité, il n'était pas perdu. Il s'est endormi. Il s'est endormi à l'intérieur. Au point où on ne sait même pas où le trouver. Mais comment il s'est endormi? C'est ce que j'appelle les programmations. Ce sont les programmations qui résultent des dogmes et des doctrines imposées par des religions imposées et importées. On fait en sorte que nous nous sommes déconnectés de notre génie. Mais sinon, à l'origine, nos rites et traditions, sur la base de la connaissance primordiale, il n'y avait pas séparation. La séparation s'effectue à partir du moment où on commence à vous dire « Amène ton fétiche ». Amène ceci, brûle, accepte Jésus, accepte qui? Y. C'est là où la séparation, ou, pour ne pas dire, votre génie se rétracte et il s'endort. Mais il n'est pas mort. Il faut le ressusciter. Il est mort, peut-être spirituellement, mais il faut le ressusciter. Et la résurrection de ce génie se passe comment? C'est par l'initiation. Donc, première raison, pourquoi on doit aller à la recherche? Parce qu'on l'a perdu. Et pourquoi on l'a perdu? Comment on l'a perdu? Eh bien, on l'a perdu à travers les programmations. Je vais vous dire le péché. Donc, les programmations ont fait en sorte qu'on le perde. Le génie, donc, c'est notre double. C'est notre ego spirituel. C'est l'incarnation de Dieu en nous. Au commencement, Dieu créa l'homme et il insuffla dans ses narines le souffle de vie. C'est cela notre génie. Ce qui a créé la séparation, comme je disais, c'est l'ignorance, c'est les programmations, c'est cette coupure brusque qui nous a été imposée par le colonisateur. Et finalement, chez les religieux, ils vont appeler péché, comme je disais, mais ce sont les programmations de tout genre qui ont amené l'homme finalement dans cette cassure. Amenant l'homme donc dans des manipulations. L'homme a été victime des manipulations psychosomatiques, dans des manipulations psychologiques, idéologiques. En un mot, l'homme noir, puisqu'il s'agit de lui, l'homme noir a subi donc cette colonisation mystico-spirituelle, intellectuelle, philosophique, philosophale, à travers toutes les idéaux qui lui ont été imposés. Donc aujourd'hui, il nous faut retrouver les outils. Ces outils qui peuvent nous permettre de retrouver notre génie. Parce que, souvenez-vous, Sonkis, dans ses écrits, dans le temple d'Égypte, la phrase elle est là, « Ô âme aveugle, arme-toi du flambeau des mystères. » Mais ce flambeau des mystères, c'est ce retour vers la connaissance primordiale. Et ainsi, tu vas retrouver ton génie lumineux, ton double lumineux qui est endormi. Mais c'est en allumant la torche que ce génie, finalement, va se réveiller. Donc, les moyens que nous avons à notre disposition, pour nous traditionalistes, aujourd'hui, je me tourne vers ma tradition, après près de 40 ans d'aventure dans les traditions des autres, auprès des Occidentaux, des Indiens, des Japonais, des Chinois, de par ma double identité, dans les arts martiaux. Mais comme je l'ai dit,
même les tribus, les nations, chacun a ce rite, mais les rites portent des différents noms. Ben, c'est en réalité le rite traditionnel de la connaissance primordiale, qui était parti depuis le premier homme Adam. C'est ainsi que, aujourd'hui donc, nous mettons à votre disposition des moyens. C'est l'initiation. C'est le retour. Il faut chercher à l'identifier. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le contexte de ce grand livre de l'initiation d'Isis qui nous a rappelé ces paroles, qui ont été reprises par Sonkis et qui les a transmis à Platon, qui les a transmis à Hippocrate, qui les a transmis à Démocrite, celui qui a bien développé l'atome. Mais pourquoi Démocrite nous parle de l'atome de manière assez scientifique? Mais parce qu'il était initié dans la connaissance primordiale, originale. Il a été initié à Saïs, dans le grand temple d'Égypte antique. Pourquoi Hippocrate était aussi fameux? La médecine qu'il est allé prendre, qui a révolutionné le monde entier jusqu'à ce jour, et même nos jeunes médecins gabonais prêtent le serment sur ces paroles d'Hippocrate. Mais c'est parce que c'est en Égypte, à l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte antique, qui était noire, négrière. Et parce qu'il avait des connaissances sorcellaires, il avait des connaissances mystico-spirituelles de nos rites et traditions. Donc, même les grands savants du monde, ils ont compris qu'il leur faut réveiller ce double lumineux afin d'avoir accès à toutes les grandes connaissances scientifiques. Einstein, Albert, était un illuminé, c'est-à-dire il avait réveillé aussi son double lumineux. Tous les grands savants que vous connaissez, Platon, je vous l'ai toujours dit, 10 ans en Égypte. N'en parlons plus de Pythagore, qui était d'ailleurs devenu même un prêtre en Égypte. Vous voyez, surtout cette concurrence entre les puissances grecques et égyptiennes à l'époque. Et quand on parle de l'Égypte, l'époque, ce n'est pas l'Égypte créée pièce par pièce en l'an 640 par les Arabes. Non, 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 non. On parle de l'Égypte antique qui était purement noire. Donc, les moyens, c'est de s'initier. Vous vous initiez au Bwiti, vous vous initiez au Njobi, vous vous initiez au Ofa, vous vous initiez, comment dirais-je, au Vaudou, dans le but de pouvoir retrouver et vous reconnecter avec votre génie, mais qui est endormi dans votre barque. Il vous faut une torche qui doit vous éclairer le chemin, jusqu'à ce que, finalement, vous découvriez votre génie. Donc, surtout le Bwiti va vous dire, vous allez rencontrer votre génie, et vous allez le voir. Mais une fois que vous avez réussi à le voir, mais c'est fini, vous vous êtes réconciliés. Bien sûr, d'autres écoles, hein, les écoles à Morque, Rose-Croix à Morque, les écoles de la gnose, les yogas. Moi, c'est à travers le yoga que j'ai découvert mon double lumineux. C'est à travers le pranayama yoga que moi, j'ai découvert mon double lumineux. Le reste des yogas, de la pratique du hatha yoga, du tantra, kamasutra yoga, bhakti, jnana yoga et autres types de yoga que je maîtrise très bien, n'était que de la connaissance scolastique, de l'érudition, simplement, de la culture. Mais le véritable yoga qui m'a permis de réveiller, n'est-ce pas, mon double lumineux, mon génie. Enfin, Erika, je l'ai retrouvé. Et aujourd'hui, c'est ce génie qui vous parle à travers ce corps qui n'est qu'un tambourin. Voyez-vous? Donc, il y a des moyens. Dans votre propre pays d'origine, vous avez des traditions pour pouvoir vous reconnecter avec votre génie de naissance. Mais ce génie de naissance, malheureusement pour certains, il est manipulé. Et comme je l'ai dit, je peux me répéter, les programmations et autres. Chez nous au Gabon, nous avons le Mbumba Yano, nous avons le Mbumba rouge de Tsogo, le Mbumba blanc de chez le peuple Fang, Ngomien et Gissir et tout le reste. Nous avons le Malana, nous avons le Bwiti de diverses origines, le Bwiti de Mitsogo, le Bwiti de Pygmée, le Bwiti Fang. Mais dans toute cette diversité, chacun a une connotation à se rattacher directement au Bwiti originel, qui est diversifié par 8 différentes branches.
de ce que je maîtrise. Sûrement, il y en a plus de 8. Il y a les Bwiti d'Inti Sumba, le Bwiti Mer, le Bwiti d'Isumba, Bwiti India, Bwiti Nyuba, Bwiti Ngonde, Bwiti des abeilles, des femmes, Bwiti Makundi, Bundi, et bien d'autres. Mais c'est autant de moyens qui permettent à l'homme, à notre 21e siècle, de se reconnecter et de retrouver son génie qu'il a perdu depuis la nuit des temps. Donc, ceci donc étant, la ritualie pratique, la véritable ritualie s'exécute autour des, comme cela se passe en Égypte, je veux dire, en Grèce jusqu'à présent. Les poèmes, quand vous lisez les poèmes d'Homère, quand vous lisez les poèmes de Platon, d'ailleurs Platon, dans ses tétralogies, il a été très malin, qu'il a voulu cacher ses connaissances à travers certains poèmes. Il y a d'autres écrits où il parle un peu brièvement de l'initiation qu'il a reçue en Égypte, qu'il a traduit à sa manière, parlant de l'initiation d'Isis, qu'Isis avait opéré auprès de son mari Osiris, le grand roi, exécuté sous la prêtrise, sous le grand prêtre Horus, que vous appelez Jésus blanc, alors que notre Jésus que nous connaissons, il est noir. Bref, toutes ces allégories, les paraboles, ceux qui lisent la Bible avec l'intellect se trompent. La Bible a plusieurs degrés de compréhension. C'était un livre qui, à l'origine, était destiné, d'ailleurs, 90% des écrivains de cette Bible, c'était des Noirs. Quand je dis 90%, parce que 10%, il y avait également des Sumériens, nos frères de la Mésopotamie, qui s'avèrent être finalement des Noirs. Parce que quand vous regardez bien l'histoire de l'Égypte, l'Égypte avait une relation avec nos amis de la Sumérie qui ont duré seulement pendant 800 ans. Après, les connaissances se sont retrouvées en Mésopotamie. Et cette Mésopotamie avait une histoire d'amour avec l'Égypte, mais à la fin, une histoire triste. Bref, je ne vais pas aller là-bas. Donc, l'homme à la recherche de son génie. Je vais vous expliquer le pourquoi. L'homme à la recherche de son génie, je vais vous expliquer comment vous reconnecter avec votre génie. Comment réveiller votre génie. Par la connaissance primordiale. Laquelle connaissance primordiale, en fonction des tribus et traditions de chaque pays à travers la planète, vous vous initiez. Mais l'initiation, c'est un choix obligatoire pour vous. C'est la voie par excellence. Obligatoire. C'est pour cela que j'ai toujours parlé de l'initiation douce et l'initiation forte. L'initiation douce, c'est l'érudition. Un érudit, c'est ce que vous appelez un savant. Vous n'êtes pas obligé d'être intellectuel pour être un savant. Parce que le savant, c'est celui qui, en un mot, on a trouvé même d'autres mots. Ici, aux États-Unis, on les appelle des nerds. Le nerd, c'est-à-dire que c'est celui qu'on appelle the self-made man. The self-made man, en français, je cherche toujours le mot. C'est-à-dire que, oh là là, c'est lui qui étudie. Ce n'est pas un intellectuel. C'est-à-dire, celui, oh là là, le mot va me revenir, hein, vous allez m'aider, le français m'échappe. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait ses propres recherches. Il rentre dans tout. C'est le cas de votre humble serviteur. J'ai appris la chimie, l'astrophysique, tous les sciences politiques, mais je n'ai pas de haut diplôme dans ces domaines-là. Mais puisque je sais lire et écrire, avec une base d'un bac G2, après j'ai fait des études de maintenance industrielle avec mon BTS, et puis d'autres diplômes en psychologie du comportement, mais le reste, je l'ai fait en libre penseur, étudiant libre. Et aujourd'hui, la science nous le permet. Voyez-vous? Donc, autodidacte, le mot est revenu. Merci beaucoup. Je dis merci aux entités de l'au-delà parce que je n'ai pas dormi aujourd'hui. Je n'ai fait que 2 heures de sommeil. C'est un peu ce qui m'a perturbé. Donc, l'autodidacte. La plupart des grands savants du passé, c'était des autodidactes. Et maintenant, ils s'est spécialisé dans une branche bien précise et en se spécialisant, on leur donnait des diplômes. Ce n'était pas sanctionné comme 12 ans d'études à l'école, tout. Non. C'est nous, le style européen, qui a tout gaspillé. Vous savez que les premières universités au monde, c'est en Afrique. Et ça remonte il y a plus de 6000 ans. Ah oui, les premières universités, on les trouvait dans l'Égypte antique. Récemment, on a découvert des universités souterraines au niveau de qu'on appelle ça, Tombouctou, au Mali, les zones de Kidal, la zone du Soudan, des temples récents qui en sont ressortis, des grandes universités. Donc les Européens le savent, que les premiers intellectuels sur Terre, les premiers érudits, ce sont des Noirs. Donc nous avons cette possibilité aujourd'hui. Une fois donc, comme Platon l'a fait, comme Pythagore l'a fait, s'il vous plaît, comme Hérodonte l'a fait, tous ces Grecs que je vous cite, lisez leur histoire,
Démocrite, qui a développé sur l'atome, à l'époque, lui, il parlait de 92, mais aujourd'hui, la science a évolué, qu'on a découvert finalement, il y en a 116, y compris le platonium, l'or, le plomb, tout ça, les diamants, qui font partie de ces 116 éléments aujourd'hui. Mais qui avait commencé, c'est Démocrite. Mais comment il est arrivé là? Mais c'est parce qu'il a d'abord, il s'est fait d'abord initier à Saïs, dans les grands temples de l'Égypte antique, et découvert finalement et rencontré son génie. C'est quand il rencontre son génie lumineux, ce double lumineux, et que finalement, je lui dis, mais moi je suis Dieu, me voici. Mais maintenant, dès que vous avez réussi à dire, je suis désormais, je suis ce que je suis, je me révélerai être ce que je me révélerai être, par conséquent, voilà, Dieu vous est divinisé. Et comme vous êtes divinisé, vous n'allez plus dire moi, 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 moi. Le moi, ce ne sont que des éléments terrestres qui parfois vous distraient de votre dimension. Les attachements matériels. Moi, 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 moi. L'argent, ce n'est pas interdit. C'est de nécessité pour juste vous permettre d'évoluer dans ce monde planétaire afin de continuer votre travail dans l'au-delà et pour plus l'infini, moins l'infini. D'accord? Voilà donc brièvement l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il vous plaît, vous avez la réponse à votre question. L'homme qui va à la recherche de son génie, est-ce qu'il l'a retrouvé? Merci beaucoup. Soyez bénis.